Hop, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Salut Andy. Salut Myriam, salut à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. J'espère qu'on t'entend bien. J'espère qu'on, j'espère que ça fonctionne bien. N'hésitez pas à me dire sur le chat si ça fonctionne bien pour vous en tout cas, si le volume est bon, si voilà, si la voix d'Andy est bien, si la mienne est bien aussi, si c'est à peu près le même niveau. Si c'est pas le cas, je vais modifier un petit peu, puis comme ça ensuite on pourra discuter tranquillement. Je vais peut-être faire un truc par rapport à la luminosité parce que c'est vrai que là je suis juste à côté d'une fenêtre et du coup j'ai le reflet. Ah ouais, bah si tu veux, n'hésite pas, mais il n'y a pas de souci, hein, sinon. Je vais juste baisser le volet, j'espère que Ok, ça va. ok. Bah écoute, on a un... on propose du super contenu en tout cas sur Twitch, c'est un baissage de volet en direct. Voilà. Trop bien. De toute façon, le plus important, ça va être l'audio aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à... alors je sais pas si... Je m'entends juste un peu en écho sur ton... Ouais, alors ça c'est possible. Malheureusement, Ok. je voulais tester si non 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 mais je vais mettre un casque. Ah ok, Je ok, voulais parfait. tester si c'était possible de pas mettre le casque, mais du coup apparemment ça Ouais, fait chier donc non, mais après, peut-être que si tu règles un peu ton Discord pour que ce soit un peu moins sensible, peut-être que ça ira, mais je sais pas. Sinon, ouais, au casque, ça peut le faire aussi. Tu me dis. alors Salut, attends. salut à toutes et à tous. KU, Rox, Katasuri. Bon, t'as beaucoup de bonjours sur le chat, hein. Salut Hello, Childebert. salut les gars. Hum, Alors le problème, c'est que du coup, je n'ai pas de port Bluetooth. Enfin, j'ai pas de. Vu que c'est un ordi que j'ai construit moi-même, du coup, je n'ai pas Ah, obligé. t'as pas, tu t'es pas dit que c'était intéressant de mettre une carte Bluetooth sur l'ordinateur. Voilà, tout à fait. Alors attends, je vais trouver une Il solution. n'y a pas de souci, prends ton temps de toute façon. Désolée. Prends ton temps, prends ton temps. Alors, De toute façon, j'avais hum, prévenu hein, qu'il y aurait des problèmes techniques. C'est normal, c'est une première sur cette chaîne. J'ai jamais fait de stream où j'accueille du monde. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir si vous nous entendez bien et si ça se passe nickel de ce côté-là. Donc voilà je vais vous rappeler rapidement le concept de ce soir. C'est en gros, moi j'avais une volonté. C'est suite à des contenus que j'ai créés sur Internet. J'ai créé un petit peu de contenu. Je ne sais pas si vous avez vu depuis disons à peu près 2 mois. Je me suis mis à créer notamment beaucoup de TikTok et quelques vidéos YouTube autour des échecs. Et donc, dans certains de ces TikTok notamment, je parlais de temps en temps des femmes dans les échecs. Donc sur différents sujets. Et à chaque fois, j'avais des commentaires qui revenaient ou des questions qui revenaient, qui étaient parfois pertinents, parfois non. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler et d'en parler avec quelqu'un notamment qui pourrait nous apporter une expérience par rapport à ça. Parce que moi, je suis un homme, donc voilà, je ne peux pas vous apporter d'expérience à ce sujet-là. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Andy de passer en stream et puis elle a accepté, donc ça fait très plaisir. Voilà. Donc là, alors, c'est l'idée un petit peu. est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ben, en vrai, je m'entends plus, hein. Tu t'entends plus? Non, non, je m'entends plus. Je pense que c'est nickel, ouais. Ouais, ouais, Ok, bah tu vas pas être obligé de mettre un casque du coup. nickel. Voilà. De toute façon, visiblement, t'aurais peut-être pas pu. Ouais, j'aurais pu, si je cherchais dans un de mes câbles, un truc Non, pour non, régler. mais c'est bon, ça va aller du coup. Ok, super. Bah écoute, c'est parfait. Donc moi en gros je t'explique rapidement comment ça va se passer. Bon, pour être transparent avec le stream, j'ai déjà envoyé les questions que je pouvais poser à l'avance à Andy parce que l'objectif c'était pas je sais pas, parfois de poser des questions qui peuvent déranger ou quoi. Je veux pas surprendre les gens qui passent sur la chaîne. Donc voilà, elle est déjà au courant des questions que je peux poser. Mais en gros c'est des questions que j'ai préparées en me disant que j'ai essayé de synthétiser vraiment à la fois les commentaires que j'ai reçus de votre part et à la fois les questions que je me posais réellement moi. Donc je pense que ça pourra être assez intéressant. Puis éventuellement, si vous avez des questions, peut-être que vous pourrez les poser, je sais pas, peut-être à la fin. Ça dépendra aussi du temps que tu as et du temps qu'on va pouvoir passer là-dessus.
Mais voilà, on pourra peut-être répondre un petit peu à quelques questions à la fin à ce sujet. Alors, dans le chat, le son est super aussi. Ça coupe juste un peu quand vous parlez tous les deux en même temps. Ah, ça c'est souvent, mais je pense que ça c'est un peu normal. De toute façon, je pense qu'on va pas beaucoup se couper la parole. L'objectif, ça va vraiment être de discuter tranquillement. Donc voilà. Ok, super. Bah écoute, si t'es prête pour commencer, moi ça me fait plaisir. Ouais, carrément. Eh ben écoute, Bah, écoute, moi, en tout cas, je suis ravie que tu m'aies invité sur ta chaîne pour parler de ce sujet qui aussi, du coup, me porte vraiment à cœur. Et dans tous les cas, enfin, je suis très à l'aise pour parler de ça, même si je sais que parfois ça peut être un peu polémique et tout. hmm. Mais n'hésitez pas vraiment à poser même les questions les plus tranchantes. J'ai aucun souci à parler de ça en public. Donc voilà, je suis très à l'aise par rapport à ça. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions un peu borderline. Voilà. Oui, bah après on va rester dans le. Enfin, l'idée c'est de évidemment de parler des choses, mais tout en restant respectueux tout le temps, quoi, évidemment. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais on va Euh, rester dans la thématique, Oui, mais évidemment. parce qu'il faut limiter des fois, on sait jamais, on sait jamais. Ok, trop bien. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas Andrea, du coup, j'explique rapidement quand même un petit peu. Donc c'est une joueuse d'échecs qui joue en professionnel depuis assez longtemps. Voilà, et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir son point de vue sur ces sujets-là, parce qu'elle avait une expérience vraiment intéressante pour en parler. Et en plus, bah, évidemment, c'est une femme, donc c'est une des principales concernées. Euh, Ensuite, il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est que bah, tu streams aussi sur ta chaîne de temps en temps, sur ta chaîne Twitch en direct. Donc voilà, t'es aussi à l'aise sur le côté Twitch et tout, donc c'est super cool, quoi. Voilà. Donc moi je vais commencer avec une première chose. Moi, je voulais commencer un petit peu cette discussion en te demandant si t'as, en gros, mon idée, c'est j'ai envie qu'on essaye de comprendre un peu mieux, parce que je pense que la majorité des gens sur le chat, c'est des hommes, parce que je l'ai vu sur mes chiffres, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, etc. C'est majoritairement des hommes qui regardent mes contenus. Donc je pense que ça peut être intéressant pour nous de comprendre un petit peu mieux ce que tu rencontres au quotidien dans le monde des échecs par rapport au fait d'être une femme. Donc je voulais te demander, est-ce que tu as rencontré, que ce soit aujourd'hui ou enfin en ce moment, ou alors même au long de ta carrière, que ce soit au début ou voilà, des difficultés qui sont vraiment liées au fait que tu sois une femme. Donc ça peut être voilà, que ce soit côté sexisme, côté professionnel pur. Voilà, des freins professionnels, etc. Voilà, il y a plein de possibilités. Est-ce que il y a des choses auxquelles tu penses à ce sujet-là? Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire déjà sur cette première question. Et je pense, je vais déjà commencer par évoquer pardon, la façon, la façon d'entraîner de certains entraîneurs, de certains clubs, en fait, qui est vraiment calé sur le fait de, ok, t'as une jeune fille qui joue aux échecs, et ben on va essayer de lui apprendre des petits trucs, des petites arnaques, etc. Hmm. Non pas pour la faire progresser dans son niveau de jeu intrinsèque, mais en fait pour lui faire gagner des titres. Parce que on sait, tout le monde sait, dire qu'on a une championne de France ou une championne de ligue dans son club, c'est voilà, c'est valorisant. Et donc, du coup, je pense que déjà, le premier grand défaut dans, dans cette différence homme-femme vient bien tout simplement de l'entraînement et ce dès le plus jeune âge, malheureusement. Donc Ok, ça, ok. c'est clairement quelque chose qui existe. Et d'ailleurs, je connais vraiment beaucoup de jeunes filles qui étaient dans ma catégorie jeune, en poussine, pupille, etc. Ok, Et qui ont arrêté les échecs par la suite. Et ok. voilà, je sais que c'est quelque chose qui est effectivement bien présent. Et peut-être que voilà, il faudrait déjà peut-être commencer par
par apprendre par donner finalement le goût des échecs Ouais. aux jeunes filles, quoi. Ouais, en fait, le problème, c'est c'est des entraîneurs qui voient uniquement le côté bénéfice qu'ils peuvent tirer de ça, et juste, alors que à la base, juste, peut-être que si c'était un homme, il aurait juste entraîné pour qu'il devienne meilleur, pour qu'il peut-être il ait de l'ambition, au lieu d'essayer de le pousser à arnaquer des choses et pour essayer de gratter un maximum de points, histoire de se propulser un peu plus haut, mais sans forcément, sans forcément avoir une grosse ambition, c'est ça? Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment basé sur le fait d'obtenir des résultats rapidement. Et en fait, finalement, on voit pas forcément le processus long terme, quoi. Ok, ok, très bien. Donc, Ouais, t'avais d'autres exemples ouais, bah, ça c'est le tout premier truc qu'on rencontre en étant une jeune femme aux échecs. Mais après, mhm. bien sûr, bah, il y a, de toute façon, dans tous les cas, faut être préparé à ce que quand tu es une femme aux échecs, on va très souvent venir voir ta partie parce que tu es une femme et non pas parce que tu joues, Hmm. tu fais des bons coups. Très souvent, donc ça c'est un truc bon, qui est relativement sociétal et qui est pas forcément évitable. Ouais, Mais voilà, enfin, juste, ok, tu t'apprends à vivre avec. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, bah, en fait, c'était pas normal parce que moi, je baigne effectivement dans les échecs depuis que je suis toute petite et du coup, j'ai intégré tous les comportements toxiques. Mais en mhm. fait, finalement, je me suis rendu compte, surtout quand là, il y a pas mal de filles, notamment des streameuses. Je pense notamment à une streameuse en particulier qui a commencé les échecs il n'y a pas si longtemps que ça et qui a commencé l'échec en étant adulte. Et en Mhm. fait, finalement, elle dénonce bah, pas mal de trucs qui vont pas parce que justement, elle a ce regard extérieur sur les tournois et sur ce qui se passe réellement en pratique. Donc, c'est vrai que moi, finalement, bah, en l'écoutant parler, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai, en fait, elle a Hmm. totalement raison. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Ouais, en fait, c'est qu'elle est pas habituée. Elle a pas ce côté habitude depuis qu'elle est toute petite de subir des choses qui sont pas normales, quoi. Ouais, 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 carrément. Ok, ok, Donc, ok. donc ouais, il y a plein de trucs qui vont pas, ça c'est sûr. Après, ce serait clairement beaucoup trop long Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est- j'avais un axe. Je me doute qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, voilà, on aura des questions un peu plus précises un petit peu au fur et à mesure de la discussion. Moi, sur ce premier point, j'avais une dernière interrogation vraiment à poser. C'était, est-ce que tu ressens parfois des trucs problématiques par rapport à tes adversaires? C'est-à-dire que quand tu rencontres tes adversaires, peut-être que je sais qu'il y a beaucoup ce côté dans tous les sports où souvent les adversaires peuvent juger que ça va être une partie facile parce que c'est une femme en face ou ce genre de choses. Est-ce que toi tu l'as beaucoup ressenti aussi dans les échecs, ce côté-là, ou ce côté un peu toxique, ou pas quoi? Oui, j'ai déjà ressenti. Après, c'est vrai que là, j'ai l'impression que la population chicane, elle se renouvelle quand même pas mal. Il y a vraiment Ouais, beaucoup de jeunes. Et ce truc oui, je joue contre une femme, ça va être une partie facile, c'est vrai que c'est plutôt chez les vieux papis qui jouent depuis 100 ans hmm, en amateur au club tous les vendredis soirs, bah, c'est surtout là qu'on le voit. Mais je dirais que de ce côté-là, c'est plus trop le cas. Enfin, ok, je veux dire, ok. ouais, aux échecs, t'as un elo et t'es surtout considéré par rapport à ton elo et enfin, je dirais en tout cas pas particulièrement par rapport au fait que t'es une femme ou un homme. Ok, super. Bah, c'est intéressant parce que on va parler de beaucoup de choses négatives aussi dans cette discussion, mais il y a aussi des trucs positifs, des évolutions cool. C'est aussi bien d'en parler de temps en temps, donc ça fait plaisir. Euh, alors moi j'avais, en fait, donc voilà, comme je l'expliquais, il y a eu des questions qui ont été posées un petit peu sur mes contenus, notamment TikTok, et j'ai fait un TikTok qui parlait d'un tournoi.
et notamment d'un tournoi réservé aux femmes. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, pourquoi ça existe des tournois réservés aux femmes? Et est-ce que bah, t'es pour, est-ce que t'es contre? C'est quoi, enfin, quels sont tes arguments entre guillemets là-dessus? Moi, je pense déjà connaître à peu près ta position là-dessus, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant de l'avoir énoncé par toi, quoi. Mm, mm. Bah effectivement, je participe à plein de tournois féminins. Donc, étant donné que je suis quelqu'un qui, dans la mesure du possible, accorde ses actions à ses idéaux, et bien du coup, oui, je suis très favorable au tournoi féminin en général. Et en fait, je pense que justement, en gros, pour faire simple, il y a deux axes de progression, on va dire. Enfin, il y a deux façons de procéder. Ok, la problématique, c'est on veut qu'il y ait plus de femmes qui jouent aux échecs. Donc, à partir de cette problématique-là, il y a deux grands axes. Il y a, d'accord, alors on devrait rendre tous les tournois mixtes et on va voir ce que ça donne. Ou alors, le second axe, c'est justement faire de plus en plus de tournois féminins pour justement attirer de plus en plus de femmes qui, elles se sentiront vraiment valorisées et avec en plus la création de rôle modèle, etc. Donc c'est vrai qu'en Hmm. fait, sociétalement, les filles vont avoir tendance à plus traîner avec les filles et les gars avec les gars. Enfin, c'est juste un Ouais, fait. ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que si tu es la seule jeune fille quand tu as 8-9 ans à jouer aux échecs et que vraiment t'as pas de copine, tu vas vraiment avoir beaucoup de mal à continuer les échecs par la suite. Hmm. Tandis que si tu te crées un bon groupe, un bon groupe de filles et que tu vas au tournoi ensemble, etc., et que en plus il y a la compétitivité qui se crée parce que forcément tu te compares aux gens qui font partie de la même euh, de la même catégorie Oui, sociale que oui, toi, c'est enfin, normal, ouais. etc. Et donc c'est vrai que bah ouais, le fait qu'il y ait pas mal enfin, de base, en fait, évidemment, on veut arriver à la mixité totale, c'est-à-dire on veut arriver aux proportions 50-50. Mais le truc, c'est que pour le faire, eh bien, voilà, il y a vraiment deux grands axes, Hmm. deux grandes façons de procéder. Et moi, je pense que, en tout cas, ce qui me semble à moi le plus logique et le plus viable, c'est vraiment de créer de plus en plus de tournois féminins pour par la suite, une fois qu'on aura atteint les bonnes proportions, eh bien, à ce moment-là, oui, bien sûr, on pourra tout mixer et les hommes joueront Hmm. entièrement et 100% avec les femmes. Mais voilà, pour le moment, c'est pas possible de faire ça parce que dans tous les cas, bah, enfin, à chaque fois qu'il y a eu une minorité quelque part, honnêtement, enfin, voilà, les minorités ont jamais très bien fini. Donc voilà, je pense que c'est une façon de procéder et c'est une façon de voir les choses euh, qui, à mon avis, fait sens. Ouais. Et en plus de ça, désolée de juste une dernière Ah non, chose mais par vas-y, rapport vas-y, hein. T'as tout le temps. Moi, tu sais, j'ai toute la soirée, hein, donc il y a pas de souci. Si tu veux parler longtemps, à... Non, je vas-y, suis hein. hyper bavarde, là, Tu peux va t'exprimer, il falloir. y a aucun souci. Mais ouais, du coup, aux États-Unis, ça a été testé justement ce genre de tournoi. Et en fait, ils ont fait encore mieux aux États-Unis, c'est-à-dire que ils ont fait des tournois scolaires féminins. Mais en plus de ça, genre dans le tournoi d'échecs, au sein même du tournoi d'échecs, ils ont fait des ateliers genre maquillage, peinture, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça attirait vraiment plein de jeunes filles
Parce que, bah, ok, Ok. juste, en fait, juste, c'est du génie, quoi, de faire des ateliers en même temps qu'un tournoi d'échecs. Hmm. Et finalement, bah, ouais, c'est comme ça qu'ils ont réussi à augmenter leur proportion de femmes au total. Alors, ils ont fait ça sur, je pense, 10 ans. Et clairement, il y a eu un jump de genre 7%, je dirais, Ah un truc. ouais, ok. C'est vraiment énorme, ouais. Ok, ok. Ouais, parce que c'est. En vrai, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a les deux côtés, comme tu le disais. Il y a à la fois le côté découverte, où il y a assez peu de jeunes filles qui découvrent les échecs, parce que bah, naturellement, c'est pas vers ça qu'elles vont se diriger. Et en même temps, il y a aussi le côté. Attends, je suis désolé, je m'entends un tout petit peu en écho. C'est pour ça, Je je sais vais pas essayer, si. je vais essayer de rebaisser. Ouais, il y a aucun souci. Je... Ouais, j'ai l'impression que ça va là, mais peut-être que c'est parce que je m'étais rapproché de mon micro aussi. Euh, En gros, je disais, je pense qu'il y a à la fois ce côté découverte et ce côté rester dans le monde des échecs aussi, que comme tu disais, ne doit pas être évident. C'est vrai que souvent on voit beaucoup plus de jeunes filles jouer aux échecs que de filles un peu plus âgées et un peu plus adultes. Donc je pense que ça reflète assez bien ça aussi, ouais. C'est intéressant. En tout cas, je connaissais pas du tout que ce concept qu'ils ont fait aux États-Unis et c'est assez intéressant de voir qu'on peut mettre les échecs entre guillemets, on peut l'allier à d'autres choses pour les faire exister et les faire découvrir. Je pense que c'est assez cool. Carrément, carrément, ouais. Ok, Mais trop c'est bien. un truc qui se fait pas vraiment en France parce que, bah, quand même, la mentalité aux États-Unis, c'est vachement progressiste et tout, et Mhm. ils tentent des trucs, et même si c'est pas genre politiquement correct ou quoi, ils s'en foutent un peu en fait. Ouais. Alors que, bah, en France, on est un peu plus traditionnaliste, Hmm. et du coup, bon, pour l'instant, voilà, on fait avec ce qu'on a, mais c'est vrai que, enfin, dans l'idéal, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, quoi. Ouais, je vois. Par contre, moi, il y a juste un truc sur, enfin, pile ce sujet-là, enfin, le truc qu'ils ont organisé aux États-Unis, s'ils faisaient des ateliers à côté avec des activités, on va dire, qui attirent plus de base, peut-être les jeunes filles ou les jeunes femmes, etc. Il y a, moi, je vois les critiques arriver en disant, est-ce que vraiment on est obligé bah, d'amener d'autres entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment d'attirer les personnes avec d'autres choses. Pour moi, c'est plutôt, on va se dire, elles peuvent pas être intéressées par peut-être les jeunes filles peuvent pas être intéressées par les échecs ou par un loisir comme celui-là. Donc on est obligé de leur mettre des éléments autres, peut-être plus genrés naturellement pour qu'elles y viennent. Euh, Moi, c'est un peu la critique que je pourrais voir à ce niveau-là. Maintenant, moi, c'est pas forcément mon opinion, mais j'essaie un peu de faire l'avocat du diable, tu vois, pour discuter un petit peu à ce sujet-là aussi. Ouais, Euh, ouais, bien sûr, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais que, bah, tu vois, typiquement, un truc comme ça en France, ça peut ne pas être vu comme ouais, politiquement correct, parce que justement, parce on fait des trucs genrés, nanana, faut pas mettre le rose pour les filles et le bleu pour les ouais, ouais. garçons. Mais c'est vrai que, bah, en fait, en fait, tant que ça marche, qu'est-ce que tu t'en Ouais, fous, pour toi, quoi. c'est le résultat, quoi, qui compte, c'est ça. C'est ça. Ok, je comprends. Je comprends très très bien. Il y avait un deuxième sujet, forcément, c'est des sujets qui vont un peu se rejoindre parfois. Là, c'était notamment au sujet des titres internationaux. Je sais que tu es concerné notamment parce que t'es passé grand maître féminin donc c'est franchement déjà une belle performance. Et puis moi j'ai fait un TikTok là-dessus. Les gens ont commenté beaucoup. En fait j'ai fait un TikTok. Je vais vous expliquer rapidement sur tous les maîtres, sur tous les rôles de la FIDE, tous les titres honorifiques. Donc j'ai commencé par dire voilà pour être maître international c'est ce classement, pour être grand maître international c'est ce classement, etc. Et à la fin, j'ai dit, et pour les titres féminins, c'est 200 points Elo de moins pour tous les titres. Et tous les commentaires de ce TikTok, alors que j'en ai parlé pendant littéralement 2 secondes sur au moins 30 ou 40, c'était pourquoi c'est plus facile pour les femmes. Et donc maintenant, je te pose un petit peu cette question aussi, même si je pense que ça va rejoindre des arguments que tu avais aussi à l'instant. Pourquoi c'est plus facile pour les femmes, théoriquement?
Oui, oui, non, mais tout à fait. Bah, de toute façon, dans tous les cas, les gens, ils sont très friands de ce qui peut faire polémique. Évidemment. Et donc, je sais très bien que c'est ce genre de commentaires que tu as pu avoir. Ça m'étonne absolument pas, à Mm. vrai dire. Mais en fait, oui, bah, justement, en fait, les titres, effectivement, ça rejoint bah, le fait d'avoir des rôles modèles, etc. Et que les filles se sentent vraiment valorisées. C'est hyper important. Mm. Parce qu'il faut savoir que quand même, bah, évidemment, si on parle de proportion, il y a quoi? Il y a 10-15% de filles euh, au niveau mondial. Donc Mm. c'est quand même vraiment pas grand-chose. Et c'est vrai que sans les titres féminins, bah, on serait un peu noyé dans la masse. Et potentiellement, enfin, pour certaines, c'est quand même hyper dur juste de vivre avec la mort du jeu, quoi. Mm, ouais, on avait notamment tout à l'heure sur le chat, je sais plus qui c'était exactement, mais on nous parlait des tournois des tournois, par exemple le tournoi Title Tuesday de chess.com qui permet à tous les joueurs et les joueuses titrés de participer. C'est vrai que si on avait vu la proportion de femmes dans le monde des échecs, donc évidemment ça induit une proportion de femmes au niveau aussi qui est beaucoup plus faible, ce qui est normal. Et donc, forcément, on aurait une beaucoup moins grosse visibilité des joueuses d'échecs à ce niveau-là. Et donc, forcément, peut-être que ça pourrait créer moins de vocation aussi chez les plus jeunes, etc. Donc, c'est sûr que tout ça, ça va créer de la visibilité. Et je pense que c'est hyper important. Non, puis il faut savoir quand même un autre truc par rapport au titre, c'est que quand tu es un joueur titré, généralement, tu te fais inviter au tournoi. Et Ah, donc, les organisateurs de tournois, eh bien, forcément, si tu n'as pas de titre, bah, ils vont pas t'inviter. Donc, en fait, c'est tout un écosystème qui serait mis à la poubelle s'il n'y avait pas de titre féminin. Parce que bah, moi, par exemple, vraiment, typiquement en étant grand maître féminin, à peu près dans tous les tournois que j'ai envie de faire en France, je me fais offrir bah, généralement l'hébergement plus la bouffe sur place, quoi. ok. Et donc, voilà, s'il n'y avait pas tout ça, bah, clairement, en fait, c'est carrément tout l'écosystème qui se casse la figure parce que du coup, il y aurait plus de femmes pro aux échecs, donc du coup, plus de rôle modèle, donc du coup, plus de visibilité du tout. Enfin voilà, vraiment, c'est tout un. C'est un cercle. Enfin, si on veut vraiment toute uniformiser, etc., je pense on aura vraiment du mal à changer le système de fond en comble. Et à mon avis, en fait, surtout, le système, il fonctionne. Donc, je vois pas, pour l'instant, en tout cas dans les proportions actuelles, je vois pas vraiment de raison de le changer. Ok, 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 très bien. En fait, à la base, c'était pas forcément des personnes qui disaient qu'elles voulaient changer ce système. C'était beaucoup plus des interrogations, même parfois très pures, hein, des interrogations juste qui disaient pourquoi c'est comme ça. Et donc, c'est vrai que ce côté, tout ce que tu as expliqué à l'instant, même le côté, moi, je l'avais pas forcément ce côté, cette vision-là, le côté professionnel aussi des échecs, qui fait que ça donne une dimension aux échecs féminins aussi, le fait de pouvoir se faire inviter sur des tournois, etc. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle j'avais pas pensé et c'est hyper intéressant aussi d'avoir ça. Oui, oui, non, Hmm. mais moi, je voulais pas du tout répondre de façon un peu accusatrice. En fait, je voulais juste. Enfin, c'est vrai je sais très bien qu'il y a des gens qui se posent vraiment la question en mode hyper. Enfin, genre, c'est juste une question Ouais, très ouais. légitime. Voilà, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui veulent poser la question en mode un peu malsain, voire. Ouais, cynique, Voilà, c'est ouais, ouais. ça. Donc, ouais, voilà. Dans tous les cas, moi, je suis évidemment là pour expliquer et pas Hmm. du tout pour jeter la pierre sur personne. Mais c'est vrai que j'ai reçu quand même beaucoup de commentaires par rapport au fait que oui, c'était une fille, donc c'est plus facile Ouais, ouais, ouais. de vivre des échecs. Parce que, bah, enfin, en soi, c'est vrai, juste, c'est un fait, on est moins forte que les mecs à haut niveau, mais pourtant, enfin, en fait, j'ai envie de dire, et alors? Enfin, c'est pas. Oui, oui, oui.
Non, non, mais c'est sûr, c'est clair. En fait, le truc, c'est que le système est créé d'une certaine façon, pas forcément pour privilégier le fait que les hommes et les femmes soient exactement au même niveau pour l'instant, mais le système est créé pour que ce soit le cas plus tard, en fait. Et si Bien sûr. tu crées pas un système aujourd'hui dans cet objectif-là, ça va juste creuser les inégalités. Donc, en fait, pour moi, tous les gens qui pensent, comme tu viens de le dire, bah, que de toute façon, c'est pas mérité parce que le système favorise les femmes sur certains points, moi je pense que en fait, c'est un système qui est de toute façon plus juste sur le long terme que même si peut-être parfois certaines personnes peuvent avoir des sentiments d'injustice sur le très court terme, mais je pense que dans tous les cas, ce sera le truc le plus juste, quoi. Oui, oui, c'est ça, non, mais c'est tout à fait ça. Et bon, ok, j'ai envie de dire, enfin, en fait, les gens qui sont jaloux, c'est des gens généralement qui sont pas bien dans leur peau, donc en fait, finalement, Ouais, ouais, ouais. je suis triste pour ces gens. Je comprends, je comprends, je comprends. J'avais une autre question à te poser, donc un peu plus sur le côté. T'es à la fois joueuse professionnelle, pardon, le lapsus. Mais je sais que t'es aussi assez présente sur les réseaux, donc je voulais te demander, est-ce que vu que moi déjà en tant qu'homme j'ai créé des contenus et j'ai eu des commentaires vis-à-vis des femmes qui étaient assez bah, parfois assez méchants ou voilà, qui étaient difficiles à entendre. Est-ce que toi, ça se passe assez bien au niveau de bah, peut-être ta communauté ou les gens qui viennent de l'extérieur de ta communauté? Est-ce que c'est, enfin, comment tu vis un peu le fait de l'exposition sur les réseaux à ce niveau-là? Bah, finalement, en fait, j'ai pas eu tant d'expériences traumatisantes que ça. Enfin, ok, bon, forcément, à partir du moment où t'as une mini présence sur les réseaux, Mm. on t'envoie. Enfin, les gens, ils croient que c'est un peu mythique. Mm. Euh, du coup, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que, enfin, moi, vraiment, j'arrive très bien juste à faire en sorte de. Enfin, je prends tout avec des raisons, en fait. Si Ok. un mec est un peu trop insistant ou qui est un peu relou, bah, je vais me foutre de sa gueule et puis voilà. Enfin, Mm. franchement, je pense que. Bah, après, ça relève de l'expérience de chacun, mais moi, en tout cas, j'ai vécu suffisamment de trucs pour me dire que, bah, ok, enfin, genre, après, j'ai pas subi de harcèlement vraiment, c'est juste, genre, à chaque fois, c'est des remarques du genre, ouais, est-ce que t'es seule? Ouais, Ouais, enfin, ouais, genre, ouais. des trucs comme ça, en Oui, fait. toujours les questions qui n'auraient pas en fait lieu d'être. Enfin, l'idée c'est qu'on s'intéresse à la personne pour ce qu'elle fait et pas pour ce qu'elle est, quoi, réellement. Ouais, bien sûr, Voilà. totalement. Mais du coup, genre, ce genre de truc, bah voilà, je les tourne en dérision Mm. et ok, je fais comprendre que bah, c'est clairement inapproprié, Mm. mais voilà, enfin, moi, personnellement, les trucs sur Internet, ça me passe au-dessus de mes Ok. 1,57 m, donc Il faut bien avoir des avantages. ouais. Ok, ok, super, très bien. Euh, alors là, c'était donc voilà, ça c'était plutôt pour les questions un peu plus liées, voilà, à ce que j'avais vu sur les réseaux, tout ça. Maintenant, il y a des questions un peu plus, bah, de mon point de vue à moi, j'avais des questions un peu à te poser. C'était notamment, il y a, moi, je sais que j'ai commencé le stream à peu près au moment où il y a eu l'essor de la série Le Jeu de la Dame. J'imagine que on t'en parle absolument tout le temps. On a dû énormément t'en parler. Euh, Évidemment, la série a mis en avant les échecs d'une façon qui avait jamais été faite auparavant, je pense, en tout cas pour le grand public, parce que ça les a repopularisés. En tout cas, ça a donné un gros boost de popularité au sport. Et je pense que, étant donné que le personnage principal est une femme, ça a aussi mis énormément de visibilité, un gros coup de projecteur sur les femmes qui jouent aux échecs. Est-ce que toi, quel est ton ressenti après le passage de cette série? Maintenant, on n'en parle plus trop, c'est un peu dans le passé. Mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur le fait que bah, peut-être le sport s'est féminisé un peu, peut-être ça a pu motiver des jeunes filles à se mettre aux échecs? Euh, voilà.
Oui, alors très question extrêmement pertinente. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, juste après la sortie du jeu de la dame, j'avais fait une interview combinée justement Oui, oui, euh, oui. pour expliquer la série en fait. C'était une série, ça s'appelle un truc avec les pros, genre. Mais- Ah oui, la série de Combini? Non, ouais, bah, c'est une série Ouais, de vidéos. oui, c'est En ça. gros, il demande l'avis d'un expert sur un sujet Hmm. d'actualité. J'avais envie de dire dans la tête des pros, mais ça, c'est Poker Star, il n'y a rien à voir. Mais bref. Et du coup, j'avais fait cette interview combinée. J'avais reçu vraiment énormément de messages. Et j'avais reçu aussi des messages de jeunes filles que je trouvais vraiment très, très cool. Mais par contre, genre, en général, je peux pas dire, enfin, en toute proportion gardée, je pense que j'ai quand même reçu plus de messages de mecs que Mhm. de filles. Donc, en soi, je pense que ça a tout simplement créé un gros impact et ça a mis effectivement un gros coup de projecteur aux échecs. Mais je pense pas que dans les proportions, ça a vraiment attiré plus de femmes que de gars. Je pense D'accord. que ça n'a pas forcément été le cas, même si, et en plus de ça, enfin, je pense que la série, en fait, ne reflète pas la réalité, mais plutôt ça serait l'idéal de ce que de ce que la situation devrait être. Genre, Oui. notamment quand les gars ils jouent contre Beth dans la série, ils lui font des baise-mains, etc. Enfin, ils sont hyper respectueux et tout. Alors que bon, enfin, dans la réalité, faut pas, faut pas non plus déconner, c'est pas à ce point-là. Mais je pense qu'effectivement, c'est une utopie un peu de ce que ça devrait être, peut-être le traitement des femmes aux échecs. Mais Ok. après, elle avait pas du tout l'air discriminée en fait dans la série Ouais. et ok, de nos jours c'est quand même encore présent donc voilà, c'est peut-être une indication de ce qu'il faudrait faire. Ok, 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 super. Moi, j'avais une deuxième petite question sur la série rapidement. C'était plutôt, est-ce que ça a aidé tes proches à comprendre un petit peu ton métier? Je veux dire tes proches ou moins proches, parce que je pense que les gens qui sont réellement proches de toi, évidemment, ils doivent te connaître, ils doivent savoir dans quel monde tu es, etc. Mais les gens qui te connaissent un peu plus de loin, peut-être des amis qui sont un peu plus éloignés du jeu d'échecs, etc. Est-ce que tu penses que la série a donné une image un peu de ce que toi tu peux vivre, ou est-ce que c'est complètement décalé? Non, alors en fait, il y a certains éléments, genre quand on part en tournoi et qu'on se retrouve tous, en fait, c'est hyper marrant parce que c'est vrai enfin, j'ai clairement, la plupart de mes amis sont des joueurs d'échecs. Et en fait, le truc rigolo, c'est qu'on peut ne pas se parler pendant des mois et pourtant, quand on se revoit en tournoi, c'est comme si on avait passé Ouais. toute notre ensemble. En fait, c'est genre, il y a une espèce de truc de. T'es un peu coupé du monde quand t'es dans un tournoi. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est un truc qu'on retrouve vraiment dans la série. Il y a aussi le côté entraide et notamment, je pense, quand Beth avait son match là contre le champion du monde, et elle avait toute une armée de Hmm. préparateurs qui analysaient les positions pour elle à la maison. Bah ça, typiquement, c'est vraiment un truc qui existe aussi dans la Ok. réalité. Donc, ouais, il y a, je pense, le côté bonne ambiance, le côté entraide et tout, c'est vraiment bien représenté dans la série. Après, moi, par rapport à ce qui est de comprendre mon métier, euh, honnêtement, enfin, j'ai envie de dire, là, par exemple, tout à l'heure, j'étais chez l'esthéticienne. Bon, elle sait que je suis joueuse pro d'échecs. Voilà, je lui dis un peu. Mon papote, et voilà, ma coiffeuse, pareil, elle sait que je suis joueuse pro d'échecs. Et en fait, finalement, les gens, ils trouvent ça bizarre au premier abord. Ouais.
Mais en fait, quand tu leur expliques que voilà, tu peux vraiment vivre des Hmm. échecs, et bah, ils disent ah, genre trop cool, genre ils ont en tout cas j'ai reçu que des réactions positives, même les gens avec qui j'ai fait des blablacars, comme moi je suis hyper bavarde et que je raconte tout le temps ma vie, du coup même des gens que je rencontre voilà comme ça une fois dans ma vie, je leur dis ouais je suis joueuse pro d'échecs et franchement la plupart des gens ils trouvent ça hyper cool. Et j'ai pas forcément enfin j'ai pas l'impression qu'ils fassent pas d'efforts pour comprendre et tout, Ok, voire même au contraire je trouve qu'ils sont vraiment tous les gens que j'ai rencontrés en tout cas et à qui j'ai dit que j'étais joueuse pro d'échecs ils sont plutôt bienveillants et ils essaient de voilà ils essaient de concevoir que oui bah c'est un métier comme un autre sportif ok. de haut niveau, voilà et j'ai pas Non, mais très bien, très bien. Ça me va comme réponse, hein. C'est parfait. Euh, Ah oui, j'avais une. Alors là, je pense que ça peut être une. Alors c'est une question à laquelle du coup tu as déjà un tout petit peu répondu, mais peut-être qu'il y en a d'autres, des choses intéressantes à dire. Je voulais te demander s'il y a des initiatives particulières dans le monde des échecs que tu connais aujourd'hui qui sont vraiment à saluer, donc pour la mise en avant du sport du côté féminin. Et ben en fait, tout à l'heure, tu en as parlé avec l'initiative qui se passe aux États-Unis, notamment, qui permettait vraiment d'attirer un peu plus de femmes dans le monde des échecs. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que tu aimerais bien saluer à ce sujet? Oui, alors en France, c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de trucs finalement. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'étais en train de t'écouter. Et, c'est vrai que la proportion de femmes en France est plus grande que dans le monde. Ce qui veut dire que forcément, on fait des trucs bien par rapport à d'autres pays. Mm. Et en fait, je pense justement avoir quelques petites idées là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, bah, justement, c'est totalement d'actualité. Demain, je pars au top 16 féminin, pas féminin, mais top 16 des clubs. D'accord. Donc, le top 16 des clubs, c'est les 16 meilleurs clubs de France qui vont se rencontrer pendant 10 jours. Et donc, justement, dans une équipe de top 16, il y a la présence obligatoire d'une femme française. Ok. Donc, en fait, à partir de là, ça crée quand même une certaine rareté parce qu'on n'est pas non plus 40 000. Et du coup, bah, clairement, enfin, moi, le fait de jouer pour une équipe, je joue pour l'équipe de Mulhouse d'ailleurs dans l'Est de la France, eh bien, bah, moi, ça me confère des revenus et forcément, ça me met en avant puisque, bah, en fait, il y a que 16 équipes, donc inévitablement, il y a que 16 places quoi, dans toute la France Hmm. pour jouer dans la plus haute ligue de France. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui est fait en France et qui est extrêmement bien. En plus de ça, non seulement donc on a le top 16, mixte, donc du coup avec un échiquier féminin français, mais en plus de ça, on a le top 12 féminin. Donc le top 12 féminin qui est une compétition par équipe, pareil, compétition des clubs. Et cette fois, il y a 4 échiquiers et ce sont 4 échiquiers exclusivement féminins. Donc voilà, en fait, il y a quand même Ok. en France, c'est vrai qu'on fait vraiment pas mal de trucs pour encourager la pratique des échecs au féminin. Et je pense que justement, grâce à tous ces trucs, ben, en fait, c'est pas anodin qu'il y ait une plus grande proportion de femmes qui jouent aux échecs en France par rapport au reste du monde. Ok, d'accord. C'est intéressant parce que du coup, tout à l'heure, tu nous avais mis en avant une structure qui essayait vraiment de mettre les femmes aux échecs et donc de les intéresser, etc., au sport. Mais là, du coup, tu nous donnes plutôt des exemples qui sont à plus haut niveau. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a toute cette structure qui existe où d'abord, il y a plusieurs objectifs qui sont là. Le premier, ça va être de motiver des femmes à venir jouer aux échecs. Et le second, ça peut être de leur donner des vrais objectifs, des vraies compétitions, des vrais intérêts aussi dans le sport. Et ça, je pense que c'est aussi hyper intéressant parce qu'il y a des sports où c'est plus ou moins fait. Et donc,
peut-être parfois on peut manquer un peu de compétition ou ou même de revenus parce que comme t'en parlais, si tu veux être professionnel, c'est vrai qu'il faut avoir des tournois qui sont adaptés aussi à toi et donc bah là, si c'est le cas en France, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je connais pas exactement tout le côté très professionnel. Je me suis intéressé aux échecs professionnels. Donc, globalement, cette année, l'an dernier, ça a commencé. Donc, pour l'instant, je connais pas énormément la scène et les tournois qui existent. Mais c'est très très bien de savoir que en France, il y a des tournois ou en tout cas des places qui sont réservées aux femmes et qui font que bah, peut-être par la suite, il y en aura même de plus en plus et on pourra arriver à une mixité peut-être parfaite. Ce serait bien. Mais oui, oui, non, mais c'est avec ce genre d'initiative, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il faut déjà attirer les jeunes filles, puis ensuite, il faut faire des trucs pour justement pérenniser leur participation, quoi. Mm, Donc, mm. effectivement, ça correspond totalement ouais, au plan de féminisation en général, ouais. Ok, d'accord, très bien. Voilà, la prochaine question, la prochaine question, elle est super bateau. C'est la question que tout le monde a déjà dû te poser, mais peut-être que je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que ça te plaît toujours d'y répondre ou est-ce que à force de répondre à ça, c'est devenu un peu toujours la même chose? Mais est-ce que tu as un conseil pour des femmes qui voudraient se lancer dans le jeu d'échecs? Non, mais finalement, en fait, c'est une question qu'on me pose, mais je pense être de nature relativement patiente et bienveillante. Et évidemment, je ne gêne absolument pas de répondre à cette question, au contraire. Hmm. Euh, donc, je pense que le conseil pour une jeune femme qui va se mettre aux échecs, c'est déjà de trouver une copine qui le fasse avec elle. Hmm. Et ensuite, simplement, enfin, pas se décourager, mais ça vaut pas forcément que pour les femmes, en fait, ça vaut Ouais, pour toute personne qui se met aux échecs en général, mais c'est vrai que je sais qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont faites par les clubs, notamment la proposition de parties simultanées. Donc, par exemple, pour la semaine au féminin, il y a pas mal de joueuses françaises qui sont invitées dans plusieurs clubs, justement pour donner des parties simultanées. Donc, si hmm. jamais voilà, une jeune fille qui vient de commencer les échecs et elle va rencontrer une joueuse qui est pro dans le domaine et qui, voilà, en plus, le fait de faire une exhibition en simultané, bon, ça donne quand même Ouais, un ça peut petit. faire rêver un peu, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, je sais qu'il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. Et il faut continuer sur cette lancée. Mais oui, alors on me demande pourquoi une copine particulièrement. Oui, c'est Ouais, c'est j'allais te poser la question parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de rebondir là-dessus, ouais. bien sûr, bien sûr. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est vrai que euh, je dirais que c'est plus une question sociétale, c'est-à-dire que même dans la cour de récré, je veux dire, les filles vont avoir plus tendance à jouer avec les filles qu'avec les garçons. Je veux dire, c'est un truc, enfin, c'est un fait, c'est inévitable, voilà. Et donc, justement, pourquoi prendre une copine? Eh bien, simplement parce que ça va devenir ce qu'on appelle un sparring partner. Donc, c'est-à-dire que tu peux. En fait, quand tu as quelqu'un qui est aussi compétitif que toi, bah forcément, ça va entraîner une émulation. Et du coup, le fait de pouvoir se comparer à quelqu'un qui est un peu comme toi, finalement, bah, forcément, ça va te pousser à aller encore plus haut, etc. Donc, je pense que c'est très important pour les filles d'avoir des copines qui jouent aux échecs avec elles. En fait, c'est vraiment pour. Un peu, genre, c'est un peu de la pure logique, mais enfin, j'ai pas foncièrement d'arguments Non, scientifiques à non, non, donner non, mais là-dessus, mais c'est juste que c'est plus logique, ouais, je pense, d'un côté, voilà. ouais, ouais, et puis de toute façon, en fait,
Enfin, tu seras accompagné de plein de garçons dans tous les moments où tu joueras aux échecs. Donc en fait, si dans tous les cas, peu importe que tu y ailles toute seule ou avec quelqu'un, tu seras entouré de beaucoup de garçons. Donc c'est vrai que si tu y vas avec une amie, juste fille, c'est vrai que ça peut peut-être te permettre de te sentir un peu moins seul parmi cette masse qui peut paraître assez masculine dans beaucoup de sports, et les échecs en font partie encore maintenant, malheureusement. Tout à fait. Voilà. Ok, très bien, très bien. Eh ben écoute, à ce niveau-là, pour moi, c'est à peu près tout. Je vais redemander si tu as un petit peu de temps. Je sais pas trop si tu es un petit peu disponible encore Oui, ou. bien sûr, il Ouais, n'y a ça pas de va? Ok, souci. dans ce cas, je vais demander s'il y a des gens. Je sais que j'ai vu pas mal de questions arriver sur le chat. Je vais peut-être pouvoir remonter un petit peu pour trouver des questions qui étaient intéressantes que les gens se posaient. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre maintenant sur le chat. Comme ça, peut-être que tu pourras y répondre au fur et à mesure, même rapidement s'il y a plusieurs questions. Et voilà. Sinon, en attendant, je vais remonter un petit peu parce que je sais que j'ai raté quelques questions. Je voulais pas qu'on s'interrompe sur des sujets qui étaient vraiment intéressants. Alors, par exemple, euh, on avait Anon qui nous demandait, est-ce que tu ressens une réelle différence de niveau ou de manière de jouer quand tu joues contre des femmes ou contre des hommes à haut niveau? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? C'est une très très bonne question. Je pense que foncièrement, une femme, elle aura plus d'émotions à gérer qu'un homme. Et du coup, euh, comment ça peut se ressentir dans le jeu? Eh bien, dans des parties vraiment à gros enjeux, on va avoir tendance à être un peu plus émotif, donc potentiellement à faire plus d'erreurs. C'est juste un fait. C'est, je pense, un truc physiologique même, expliqué par déjà la présence de testostérone enfin après, je ne veux pas me lancer dans les trucs trop scientifiques. Parce que c'est vrai que bah, je suis pas experte du tout, mais en tout cas, la présence de testostérone, à mon avis, ça aide à garder la tête froide et à essayer enfin, de garder contrôle sur la Hmm. situation. Tandis que nous, enfin, on peut être certainement plus émotif. Ouais, je pense que c'est un vrai Ok. truc. Et du coup, et par contre, genre, bon, après, ça, c'est un peu un préjugé que moi, je trouve pas du tout, que je trouve pas forcément vrai, mais on dit que les femmes, elles ont tendance à plus attaquer que les hommes. Bon, ça, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Moi, j'ai pas particulièrement l'impression que ce soit le cas, Ok. mais du coup, ça peut être potentiellement lié au fait qu'on a envie d'aller de l'avant, qu'on est genre, on est combative, on y va avec toute notre âme, Ouais, etc. Enfin, ouais. ça peut, Ouais, ça peut, il y a plein de choses qui peuvent voilà. expliquer des choses comme ça, hein, des enjeux même de société parfois et tout ça qui peuvent pousser. Je sais que même dans certains sports, il y a des femmes qui jouent différemment des hommes parce que aussi il y a des styles qui sont adaptés. Et si aux échecs, toi, tu le ressens pas particulièrement, dans ce cas, c'est que ça doit être relativement similaire, mais peut-être que en effet, et c'est peut-être des légendes urbaines que les femmes attaquent plus que les hommes ou pas. Ça, c'est possible, ouais. Mais par contre, s'il y a bien un truc, c'est qu'une femme qui va arriver à, disons, 2300-2400 Elo, Ouais. elle va être beaucoup plus préparée qu'un homme qui va être 2300-2400 Elo. Et en fait, comment ça peut s'expliquer? Bah, tout simplement parce que, étant une femme, du coup, si tu arrives à ce niveau-là, c'est que vraiment, tu as déjà, vraiment, t'auras eu beaucoup d'entraîneurs et tu auras eu beaucoup de pratiques. Et en fait, voilà, si tu as un très bon niveau pour une femme, bah forcément, c'est que tu auras eu pas mal de cours. Et du coup, bah forcément, une femme qui va être très bien classée, Hmm, généralement, on dit qu'elle est un peu mieux préparée qu'un homme hmm. de même elo parce que tout simplement,
bah, quand tu arrives à un haut niveau chez les femmes, du coup, enfin, c'est pas tellement c'est pas vraiment un si haut niveau chez les hommes. À Elo égal, je parle Ouais, ouais, ouais. Mais à en... 2000 personnes, hmm. par exemple. Mais en vrai, c'est intéressant parce que ça peut aussi s'expliquer ce que tu dis dans le sens où si tu as une plus grosse proportion d'hommes à la base, on peut se dire que naturellement, on va dire que le talent naturel est réparti de la même façon selon tous les êtres humains. On va avoir plus d'hommes qui vont arriver avec un talent naturel, donc sans forcément avoir besoin d'autant se préparer à très haut niveau que de femmes, puisqu'il y en a moins. Donc naturellement, peut-être que les femmes qui vont arriver à ce niveau-là, dedans, il y aura une plus grosse proportion de femmes qui vont avoir dû compenser peut-être Ah, mais ouais. ce talent le fait de pas forcément avoir ce talent naturel en ayant beaucoup, beaucoup d'entraînement, beaucoup de cours. Ouais. Voilà. Alors comme il y a énormément d'hommes, peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui auront un talent naturel et donc qui vont arriver au sommet, même si évidemment il y a besoin toujours d'entraînement, c'est évident. Mais parfois, moi je pense que c'est quand même un mix des deux et que c'est quand même, Oui, c'est oui, oui, peut-être une je suis explication. d'accord. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, on a d'autres questions. Alors, du coup, bon, bah là, il y avait Plantule qui disait pourquoi elle serait mieux préparée. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que c'est à peu près ce qu'on vient de dire. Euh, Il y a. Mais il y a KU qui te demande. Bon, ça va être plus pour toi. Quand est-ce que tu as commencé et quel est ton Hello aujourd'hui? Je pense que pour te présenter un petit peu pour les gens, ça peut être intéressant aussi de savoir rapidement. Ouais, carrément. Bah, moi, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. J'en ai 26 actuellement et en ce moment, je suis classée 22,50. Bon, mon pic Elo, c'est 23,70 et je l'ai atteint l'année dernière, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai eu des événements dans ma vie personnelle qui ont fait que du coup, j'ai beaucoup baissé. Mais par contre, je pense que, enfin, en fait, si on a fait une fois, enfin, je veux dire, si j'ai atteint une fois cet elo-là, je pense que je peux l'atteindre une Ouais. deuxième fois. Mais du coup, en fait, là, en ce moment, voilà, je suis clairement dans une période de moins bien. Et c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir retrouver son niveau d'antan. Enfin, je dis son niveau d'antan alors que Ouais, si c'était... c'était il y a un an, il faut se dire Ouais, que c'est voilà. pas si loin, quoi. C'est ça, exactement, mais pourtant, en fait, c'est un truc de Ouais. fou à quel point les événements dans ta vie perso impactent ton niveau de jeu aux échecs, quoi. C'est complètement hallucinant et du coup, voilà, enfin, c'est très frustrant. Mais bon, après, d'un autre côté, enfin, voilà, il n'y a pas le choix que d'avancer et puis faut poursuivre son chemin malgré tout, quoi. Ok, ok, ok. Bah écoute, en tout cas, bon courage pour la suite. Je pense que de toute façon, si, en fait, c'est beaucoup une question de contexte, hein, de toute façon. Donc, c'est sûr que si t'étais pas dans les meilleures conditions pour bien jouer, si tu arrives à te remettre dans des conditions qui te vont, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à remonter à ton Elo de l'an dernier. Donc, on se fait pas trop de soucis là-dessus. Ouais, Bah, c'est ça, mais finalement, en fait, enfin, je rebondis sur un ouais, autre truc. Enfin, moi, du coup, je sais pas trop où j'en suis dans ma vie non plus. C'est-à-dire que ouais, bah, là, pour le moment, je sais que je suis joueuse pro et que j'adore ça. Mais en fait, je sais pas vraiment. Ça se trouve, dans 2 ans, je serai vendeuse de légumes sur le marché ouais, de ouais, ouais. Saint-Glapin. Donc, en fait, je sais pas trop. Je suis pas certaine d'avoir vraiment trouvé ma voie à 100%, mais Ok, d'un autre côté, j'adore ma vie actuelle. Donc, du coup, en fait, c'est hyper compliqué. Et j'adore aussi tout ce qui est réseau. En fait, hmm, effectivement, tu m'as bien analysé tout à l'heure, mais c'est vrai que, ouais, tout ce qui est Twitch, même nouvellement TikTok, je me suis mise à TikTok récemment. Mais, Ah, mais j'ai eu un peu de mal aussi au début, t'inquiète pas, hein. non, mais j'adore ce genre de truc. Et je trouve ça hyper intéressant, même le processus.
enfin, je trouve ça vraiment cool. Et en plus, genre, franchement, pas beaucoup de gens qui aiment faire du montage. Moi, j'aime vraiment Ouais, faire du montage. ouais, ouais, ouais. Mais le truc, c'est que, bah, en fait, tu peux pas tout faire en même temps. Et ça, c'est très frustrant. Et c'est vrai que là, en fait, tant que j'ai pas l'impression d'avoir atteint mon max aux échecs, ben, j'ai envie de continuer à voir si je peux Ouais. progresser aux échecs. Mais du coup, d'un autre côté, je suis hyper frustrée parce que j'y arrive pas. Et enfin bref, c'est un Ah, cercle ok, vicieux. ok. Mais en fait, en soi, enfin, je suis pas non plus. Je suis clairement pas. Enfin, j'ai d'autres. En soi, j'ai une licence de langue, donc en soi, je peux très bien même être prof remplaçant. Enfin, je l'ai même déjà fait. Donc voilà, enfin, juste, j'ai quand même pas mal de cordes à mon arc, je pense. Mais en fait, Ok. tant que j'ai pas l'impression d'avoir atteint mon top, enfin, je pense pas avoir atteint un plafond de verre à 26 ans. Sinon, ça serait un peu triste. Mais Bah oui. bon. Ça se trouve, le temps me dira que oui et que je resterai nulle toute ma vie. Enfin voilà. Non, Alors, mais ouais, voilà. alors je pense que si t'es nul aux échecs, je pense que tu viens d'insulter 24 personnes sur le chat du coup. Vraiment, tout est relatif, bien sûr, mais c'est vrai que enfin, moi, c'est mon métier. Donc Bah oui, c'est sûr, mais bon. voilà. Ok, ok, très bien. Bah écoute, de toute façon, après, le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Donc en fait, si pour l'instant, et puis pas trop avoir de regrets non plus, donc si pour l'instant, toi, d'essayer de tout donner, bah ça peut être super bien. Puis ensuite, si tu vois que t'as tout donné et que bah, finalement, t'atteins pas ton objectif et t'as envie de te reconvertir en autre chose, bah ça peut être juste une autre façon de rebondir et peut-être même de faire quelque chose qui va tout autant te plaire. Donc ça peut être très cool. Voilà. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est pas évident. Je suis dans plein de Ouais. questionnements. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Ok, trop bien. Bah, en tout cas, bon courage là-dessus. Un peu pour finir là-dessus, je voulais te demander tout simplement si tu as des projets qui arrivent prochainement, que ce soit en termes de, que ce soit sur les réseaux ou en termes d'échecs, donc qu'on puisse te suivre sur des tournois ou alors même si tu as des projets, je sais pas, sur Twitch, sur TikTok, sur les réseaux. Oui, alors bah, déjà, comme je l'ai un peu évoqué précédemment, là, il y a le top 16 qui commence donc le 1er juin. Et je pars demain avec ma petite voiture Ok, à Chartres. C'est là où donc, la compétition va se dérouler pendant 10 jours. ok. Et donc pendant 10 jours, bah, voilà, il y a les 16 meilleurs clubs qui vont s'affronter. C'est une compétition vraiment hyper importante pour moi. Et c'est clair que ça va être clairement déterminant déjà de savoir si j'ai une chance encore de, de continuer à jouer professionnellement ou pas. Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi l'échéance de de la sélection de l'équipe de France qui arrive. Il y a Mhm. le championnat d'Europe par équipe qui va être au mois de novembre, je pense. Et le truc, c'est que là, avec mon Elo actuel, bah, je suis pas hyper bien pour être sélectionnée. Ok. Et du coup, ouais, c'est vrai que là, ça fait quand même quelques années que je fais partie de l'équipe de France. Donc, enfin, Ouais. c'est quand même un truc Après, exceptionnel. est-ce qu'il y a que le Hello qui compte? Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'expérience de ça qui peut compter? Ouais, mais surtout le Elo, comme je Ouais, il y a disais, surtout le Hello. c'est quand même hyper. Ça indique hyper bien ton Ouais. état de forme actuel, vu que ça change tous les mois. Vraiment, Hmm. si tu joues bien à un tournoi, enfin voilà, tu le vois tout de suite dans ton elo. Après, c'est vrai que le fait de bosser, ça se ressent pas tout de suite sur le elo, mais en tout cas, Ouais. voilà, c'est quand même un très bon indicateur de l'état de forme de la personne. Ok, Et donc, ok, très bien. oui, effectivement, bah, enfin voilà, il va y avoir les sélections pour l'équipe de France très Ouais. bientôt. Et vraiment, jouer en équipe de France, c'est un truc absolument exceptionnel que j'adore vivre. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur de représenter la France à l'étranger, etc. Donc, ouais, bah, je sais que ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et bon, le truc, c'est qu'il faut que je retrouve
mon niveau pour pouvoir être sélectionné, quoi. Donc en fait, Ok. ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, Ouais, mais après, ça te donne un bon défi au moins. C'est ouais, l'avantage, c'est que tu manques pas de motivation, quoi. non, je manque pas de motivation, mais par contre, du coup, ça peut être une source Ouais, supplémentaire de pression aussi, quoi. ouais, Donc, c'est sûr. C'est sûr. Ok, d'accord, très bien. et Et sinon, sur les réseaux, non, franchement, j'ai pas. pour l'instant, tu te focalises sur les échecs, quoi. Ouais, voilà, je suis très chill. Bah, je documente un peu ce que je fais au quotidien, mais franchement, j'ai pas. Si, peut-être, à un moment donné. Si un jour je ne suis plus joueuse pro, j'aimerais bien faire des vidéos marrantes sur TikTok, mais ça, on en est encore très très loin, mais je pense qu'il y a quand même un petit potentiel. Mais quand même, enfin ouais, non, ça c'est juste, c'est un truc qui trotte dans un coin de ma tête et que je suis Ok, pas. Mais voilà, non, sinon, surtout lié aux échecs, j'ai envie de dire pour le moment. C'est quand même la préoccupation number one. Donc, est-ce que c'est mieux d'être WGM ou EMI? Ça, c'est une bonne question à Templier. Alors, WGM, effectivement, c'est le titre le plus haut, le titre féminin le plus haut. Et par contre, il faut savoir il y a des femmes qui sont WGM et EMI à la fois. Et en fait, le titre de Amy, il a 50 points de performance de plus dans un tournoi que le titre de WGM. Et aussi, par rapport au Elo, il faut avoir un Elo de 2300 pour les femmes pour avoir le titre de WGM, tandis qu'il faut un Elo de 2400 pour les hommes pour avoir le titre de Amy. Donc, c'est mieux d'avoir le titre de Amy. Après, foncièrement, bah justement, ça me permet de rebondir par rapport à mes objectifs, vu que moi, j'ai une norme DMI, donc en fait, j'ai un peu, on va dire, pour avoir un titre aux échecs, il faut deux conditions. Il faut avoir trois normes. Donc, qu'est-ce qu'une norme? Eh bien, en gros, il faut avoir joué 27 parties de qualité pour pouvoir accéder au titre. Plus, il faut avoir les points Elo nécessaires à l'acquisition du titre. Donc moi, j'ai déjà 1/3. Donc j'ai déjà une norme pour accéder au titre de EMI. Il me manque 2 performances sur 3. Et les points Elo, sachant que mon pic c'est 23,73. Voilà, je suis pas non plus hyper loin des 2400, ouais, mais je les ai pas encore, quoi. Donc ça serait vraiment un objectif qui, je pense, ok. est relativement pertinent. Et voilà, c'est. Ouais, bah, trop bien. Trop bien, trop Mais bien. ouais, du coup, j'ai le titre de WGM, mais pas celui d'Amy. Et ça serait un objectif clairement à long terme, quoi. Les Templiers qui dit du coup on te le souhaite clairement. Clairement, c'est Merci. l'objectif. Ce serait très très cool. Tout à l'heure, on avait une question. C'était une question rapide. C'était juste quelqu'un, je sais plus qui c'était, qui demandait où est-ce qu'on peut suivre les parties du notamment top 16, je pense. Ah oui, oui, bien sûr. On peut suivre, bah, je pense, sur tous les sites. Bah, surtout, moi, le site que j'utilise pour le suivi des parties, c'est Chess24, clairement, parce que c'est le site qui montre, bah, en fait, surtout dans les compétitions par équipe, c'est très facile à suivre parce que, du coup, enfin, moi, je joue pour l'équipe de Mulhouse. Et en fait, vous allez voir sur le site Chess24, il y a les matchs, c'est vraiment regroupé par équipe. Et c'est très très facile à suivre. Donc je vous conseille Chess24. Voilà, sur la page d'accueil, probablement ça sera mis en avant à un endroit. Mais Chess24 pour suivre le top 16, Ok, à mon avis, c'est pas ok, mal. ok, super. Bah écoute, très bien. Je sais pas si t'avais d'autres choses à dire particulièrement. Moi, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce que je voulais aborder. Je trouve que c'était une discussion trop intéressante. Donc merci beaucoup d'être venu.
Et Euh, bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'espère pas avoir été trop chiante. Non, non, Euh, vraiment pas, vraiment pas. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que les gens ont fait que d'arriver au fur et à mesure. Les gens sont pas partis. Donc, je pense que ça a été plutôt intéressant que l'inverse. Donc, t'inquiète bah, pas. C'était vraiment très, très cool. Merci beaucoup. Voilà, il y a Serge Beurier qui dit bonne chance pour le top 16. C'était une super expérience. Voilà, globalement, on a un chat qui est heureux. Donc, ça, c'est le principal. moi, je suis ravie d'avoir été là. Merci beaucoup, Myriel. Tu es un très, très bon intervieweur. Je me suis sentie mise en avant, donc c'est Ok, trop bien. Bah, merci. c'était l'objectif de toute façon. C'est la première fois que je fais ça, donc tant mieux si ça a plutôt bien fonctionné. Merci. Et puis, bah, du coup, on prendra de tes nouvelles sur les prochains tournois et puis on t'encouragera pour espérer que tu remontes et tu atteignes tes objectifs. Merci. Bah écoute, je quitte l'appel. Voilà, peut-être toi, tu vas rester pour. Ouais, je pense que je vais discuter encore un petit peu avec les gens, puis je vais peut-être faire quelques parties d'échecs. Voilà, je vais peut-être continuer un petit peu le stream. Mais en tout cas, c'était super de t'avoir et bah voilà. Merci beaucoup.